Chers téléspectateurs, bienvenue. Très heureux de vous savoir nombreux entrés sur votre émission La Dernière Heure. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là à l'heure et je tiens déjà à informer au public que l'émission se passe en direct. Donc tu peux prendre, charger tes crédits, tes mégas pour appeler, demander une prière, une préoccupation, pourquoi pas, conseil, que voilà et tout. Tu peux aussi déjà informer aux autres, informer aux amis, informer à la famille que l'émission vient de commencer. Donc ils peuvent se joindre à nous pour participer, écouter la pensée de Dieu et puis prier ensemble, pourquoi pas. Et l'émission est aussi sur notre chaîne YouTube, DHTV24. Tu peux aussi y accéder, t'abonner, liker, partager, mettez beaucoup de cœur et cela nous fera tellement du bien. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons vraiment piquer, aller droit au but parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Vraiment un message très abondant parce que par rapport à ce qu'on a eu à voir au paysage des églises, quand on parle du Saint-Esprit, on fait toujours allusion aux dons, à la voyance, à la manifestation. Autre chose, c'est pas mal, ça sont des manifestations. Mais le Saint-Esprit en soi, on ne fait pas mention de cela. Et cependant, le Saint-Esprit, c'est la clé. La clé de l'Église, les patrons de l'Église. Alors, Dieu a permis à ce que nous mettons quelque chose pour communiquer aux enfants de Dieu et cela vous sera bénéfique. Aujourd'hui, j'ai sur mon agenda, sur le sommaire, on parle sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus-Christ a parlé sur le Saint-Esprit, c'est que les apôtres ont parlé sur le Saint-Esprit. Nous allons aussi parler sur le Saint-Esprit dans le monde, Saint-Esprit dans le monde, Saint-Esprit dans l'Église, Saint-Esprit dans les croyants ou dans les chrétiens. Voilà un peu les sommaires. Donc, on ne finira pas tout, séance tenante, mais sauf que déjà, je peux aussi vous donner l'adresse de l'Église parce que c'est là-bas où on déballe tout. Tous les mois de juin, on en parle et puis, disons, tous les mois de mai, on en parle et les mois de juin, on va continuer à parler. Et c'est pendant les mois qui va commencer, on va annoncer un séminaire sur le Saint-Esprit. Mais pour le moment, on est en train d'enseigner par rapport à cela. Alors, quand aujourd'hui, nous allons toucher un peu aussi très important sur le rôle du Saint-Esprit dans les mondes, le rôle du Saint-Esprit dans les mondes. Vraiment, beaucoup de personnes vont aimer et vont bénir Dieu. Et déjà, d'entrée de jeu, le Saint-Esprit, par rapport à nos émissions précédentes, j'ai pu récapituler pendant quelques minutes. Quand aussi on parle de la définition, selon l'hébreu, selon les grecs, ruach ou pneuma, ça fait allusion au vent. Mais avec le vent, ce n'est pas suffisant pour expliquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est plus que le vent, c'est plus qu'une puissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui a créé toutes ces choses. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne de la divinité. Je répète bien, le Saint-Esprit, c'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. C'est une personne de la divinité. Imaginez lorsque Jésus-Christ, le jour de l'ascension, là nous sommes dans Matthieu 28, déjà à partir de 19, il disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous serez d'accord avec moi quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Au pluriel, si c'était au pluriel au nom du Père, c'est que le Père allait avoir un nom distinct du Fils, distinct du Saint-Esprit. Mais du fait que c'est au singulier, c'est qu'il est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit ont le même nom. Ça, c'est la Trinité, la divinité du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a le même nom que le Père et le Fils. Donc, là-bas, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Donc, en Dieu, il y a le Père,
il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il faut plus être dérangé lorsqu'on parle de la divinité du Saint-Esprit. Ça ne doit pas déranger votre mental, déranger votre bon sens. Donc nous sommes dans les bons. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Donc voilà, j'ai entendu un pasteur qui est, je ne sais pas si dans Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça, il parlait que Jésus-Christ, c'est le Père. Bon, Jésus-Christ, c'est le Père. Si c'est dire Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est bon. Jésus-Christ, c'est le Père, là, c'est trop parler, c'est exagéré. C'est trop, ça sonne mal, appeler Jésus-Christ Père. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas le Père. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Père distinct du Fils, distinct du Saint-Esprit. Donc on dit Jésus-Christ est Père. Il ne faut pas s'acharner à dire que Jésus-Christ est le Père. Il faut dire Jésus-Christ est Dieu. Voilà, dans la Trinité ontologique, permettez les termes, en tout cas en tant que théologien, je peux me le permettre de le dire dans la théologie ontologique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même essence, ont la même nature. Dans la théologie ontologique, donc le Père est pareil au Fils, Saint-Esprit, ils sont de la même nature. Mais dans la théologie économique, donc leur interaction, ils se diffèrent par leur interaction. Leur façon d'interagir diffère. Donc, ici, dans la théologie, disons, dans la Trinité économique, le Fils reçoit les ordres du Père. Dans l'ontologique, ils sont égaux. Même nature, même essence. Mais dans l'économique, le Fils reçoit les ordres du Père. Et le Saint-Esprit reçoit les ordres du Fils ou du Père et du Fils. Le Saint-Esprit dépend du Père, disons, Jésus dépend du Père, le Saint-Esprit dépend du Fils. Donc c'est un peu ça, donc la divinité, c'est pas comme de l'or, on doit expliquer, il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour comprendre cela. Nous ne sommes pas là pour aujourd'hui, mais ce qui est important, il faut retenir. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ne voit pas seulement les dons, ne voit pas seulement la voyance, ne voit pas seulement prophétie. Ça, ce sont les manifestations. Les manifestations. Mais le Saint-Esprit à soi, c'est une personne. Une personne. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter à toi. C'est la personne la plus proche de toi lorsque tu es chrétien, la personne la plus proche. Il est avec toi, il t'accompagne, il t'inspire, il t'oriente, il te guide, il te console. Il est tout, le Saint-Esprit. Mais cependant, aujourd'hui, nous voulons toucher un point qui est très capital aussi, le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit dans le monde, il y a un point que j'aimerais toucher aujourd'hui, le Saint-Esprit dans la création. Là, j'aimerais toucher ce message, je vais plus interpeller à tout le monde, à toute la création, à toute la création, voulais-je dire. Donc, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement l'Église, mais toi qui me suis maintenant, que tu sois enfant de Dieu ou pas, païen ou chrétien, mais lorsqu'on fait allusion au Saint-Esprit dans le monde, c'est que tous nous sommes concernés par le Saint-Esprit dans le monde. Alors dans la création déjà, on peut lire le verset, on peut lire les versets dans Genèse chapitre 1er, Genèse 1er, verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors,
quand on va prendre la racine de ces mots, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, ça a une même racine que dans le livre de Deutéronome. Il y a le chapitre 32, 11. Deutéronome 32, 11. Là, on va comprendre vraiment le vrai sens. Le vrai sens de l'esprit plané là. Il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Déploie ses ailes. De la même racine de se mouvoir au-dessus des eaux et déploie ses ailes, dans le texte hébreu, c'est la même chose. La même chose, dans la même racine, donc achaf, mouvoir au-dessus des eaux. Mouvoir au-dessus des eaux, c'est planer. C'est planer, c'est déployer ses ailes. Donc, lorsque la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, on fait allusion à un grand aigle. Un grand aigle qui déploie ses ailes maintenant, qui surveille. Il surveille ses petits, il les nourrit, il les encadre, il les éduque, il les fait grandir. Donc, il surveille à leur croissance, à leur évolution, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, jusqu'à ce qu'ils aient fini leur formation. De la même idée que l'auteur, lorsqu'il parle de l'Esprit de Dieu se mouver au-dessus des eaux, c'est que le Saint-Esprit a participé à la création du monde. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il ne se planait pas seulement pour le plaisir de planer, mais il participait. Il surveillait. Il donnait la vie. Il veillait. Donc le Saint-Esprit, ce jour-là, lorsque Dieu a commencé à dire que la lumière soit, ce n'est pas que le Saint-Esprit s'est mis en exergue, s'est mis en index. Le Saint-Esprit est parti. Non, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là pendant tout le temps de la création jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est resté tout régulé jusqu'à ce jour. Le Saint-Esprit continue de survoler la création. Le Saint-Esprit continue de tout contrôler, de tout vérifier. Vous pouvez peut-être me poser la question maintenant, quand il s'agit de la Pentecôte, parce que nous, on sait que le Saint-Esprit était descendu seulement les jours de la Pentecôte et les autres temps, le Saint-Esprit venait seulement sur des cas particuliers. Bon, on va y arriver. Je vais, si le temps le permettra, je reviendrai vous expliquer avec des amples détails. Avec des amples détails que le Saint-Esprit n'a pas quitté parce que c'est une personne de la divinité. Il a participé à la création. Écoutez ce que Job a dit. Job a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle de Dieu m'a animé. Donc Job est conscient que c'est le Saint-Esprit qui l'a créé. Donc pour dire que le Saint-Esprit a participé à la création, ne peut créer que si c'est un Dieu. C'est que le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Donc revenons. Donc je vais coupler Genèse 1, 2 et Deutéronome 32, 11 pour comprendre le vrai sens de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'Esprit survolait, l'Esprit façonnait, l'Esprit participait, l'Esprit donnait l'essence, l'Esprit surveille l'évolution comme un aigle avec ses aiglons. Donc un aigle peut se débarrasser de ses aiglons qu'après leur formation, après les avoir nourris, après les avoir apprendre à voler de ses propres ailes, et puis après c'est fini. Donc aussi longtemps, aussi longtemps que l'aiglon dépendra encore de sa maman, donc l'aigle sera toujours là. De loin, de près, il surveille. Même si part chasser, c'est pour l'enfant. Il est là, il plane, il n'est pas loin de ses enfants. Donc le Saint-Esprit, depuis la création du monde, jusqu'à ce jour, il n'est pas loin de sa créature. Le Saint-Esprit n'est pas lors de la création, n'est pas comme
un horloger avec l'horloge. Lorsqu'un horloger fabrique l'horloge, donc il met tout en place et puis lorsqu'il installe, ça fonctionne. Il ne s'occupe plus de l'horloge. Ça va fonctionner 24 heures sur 24 du 1er de janvier au décembre. Donc, ça ne concernera plus l'horloger. Lui, là, seulement fabriquer, il part. Il abandonne tout peut-être. Il reviendra au cas où qui aurait panne ou quelque chose comme ça. Mais en temps normal, l'horloger ne s'intéressera plus à l'horloge. Le Saint-Esprit, Dieu n'est pas... Chez Dieu, ce n'est pas le cas. Il crée, il façonne, mais le Saint-Esprit reste là, il surveille. Comme un aigle, il vérifie, il voltige, il nourrit, il forme, il encadre, jusqu'à ce que les glands deviennent autonomes, deviennent indépendants. Ils peuvent maintenant voltiger de ses propres ailes sans avoir besoin de sa maman ou de l'aigle. Donc voilà, c'est ça l'idée, la pensée de Genèse chapitre 1, verset 1. Et en plus, j'aimerais encore ajouter quelque chose avant d'évoluer par rapport à Genèse 1, par rapport au récit de la création de Genèse 1. Dieu a commencé à créer par le Saint-Esprit ces complémentarités. Voilà. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a placé, il a mis la forme. Les 3 premiers jours, Dieu a créé l'espace. Les 3 premiers jours, Dieu a créé l'espace, c'est-à-dire les premiers jours, Dieu créa le ciel et la terre. Le deuxième jour, il sépara le ciel et la terre en laissant l'atmosphère. Donc, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'était le deuxième jour. Et puis, le troisième jour, il a séparé l'eau et en laissant les secs à côté. Donc, le troisième jour, la terre est apparue. Il appela les secs terre et l'eau la mer. Donc, déjà le troisième jour, les décors étaient plantés. Il a fini de créer l'espace. Les 3 premiers jours, l'espace était fini. Donc, l'espace liquide, l'espace terrestre et l'espace aérien ou l'espace céleste. Dieu a créé l'espace les 3 premiers jours. Et maintenant, les 3 derniers jours, il a occupé l'espace. Il a occupé l'espace, c'est-à-dire déjà, après le 3e jour, ou la deuxième partie du 3e jour, il a créé, il a occupé le sol avec les arbres fruitiers et autres, le 3e jour. Le 4e jour, il a occupé l'espace céleste par les astres, soleil, lune, étoiles. Le 4e jour, il a occupé l'espace céleste. Et maintenant, le 5e jour, il est revenu, il a occupé maintenant l'espace maritime ou l'espace marine ou l'espace liquide. Il a mis tous les poissons, les animaux marins, il les a mis ces jours-là. Et puis, il a rajouté au ciel les oiseaux le 5e jour. Il a occupé l'eau. Et le 6e jour, pour mettre la cerise sur les gâteaux, il créa d'abord le 6e jour, il créa les animaux. Le 6e jour, il créa les animaux ainsi que des reptiles. Et enfin, il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et c'est pourquoi, des fois, ça m'inquiète beaucoup plus lorsque les gens, dans la numérologie, ils disent que les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. C'est vrai. Mais aussi les chiffres de l'animal. Parce que l'animal aussi a été créé le 6e jour. Hein? L'animal terrestre a été créé le 6e jour. Donc les chiffres 6, ce n'est pas seulement les chiffres de l'homme, c'est aussi les chiffres de la bête. C'est les chiffres de l'animal aussi. Aussi. Parce que souvent, lorsqu'on fait allusion au chiffre 6, on voit que l'homme,
Non. Dieu n'a pas créé seulement l'homme. Le 6e jour, Dieu n'a pas créé seulement l'homme. Il a créé d'abord l'animal. Si on peut les caricaturer par rapport au timing, donc on peut dire que l'avant-midi, Dieu a créé les animaux et l'après-midi, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc voilà. Donc pour revenir, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a tout supervisé. Les 3 premiers jours, Dieu a créé l'espace. Les 3 derniers jours, Dieu a occupé l'espace par le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce jour, il coordonne, il surveille, il fait tout. J'aimerais encore ajouter ce verset, le texte. Comme ça, ça va encore mettre encore un peu de la bombe dans ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, on peut prendre du 7 jusqu'à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a des pains sur la planche par rapport à ce texte, mais je peux peut-être condenser cela dans le Jean chapitre 16. Il dit, le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Dont nous parlons du Saint-Esprit dans le monde. C'est vrai de toucher dans la création, par rapport au monde, parce que quand on parle de la création, on est déjà dans le monde. Donc dans le monde, lorsque Christ est en train de parler du Saint-Esprit, il dit, il convaincra le monde du péché. 1. 2. De la justice. 3. Du jugement. Lorsque l'évangile est prêché, lorsque le gospel, la musique chrétienne est balancée, lorsqu'on prêche dans les réseaux sociaux, dans la télé, dans des bus, dans des marchés, partout où l'évangile est annoncé, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur qui change le cœur des gens. Lui ne fait qu'annoncer l'évangile. Mais c'est le Saint-Esprit. Il revient au Saint-Esprit de toucher le cœur. Il convainc. Lorsqu'on te prêche, dit Jésus vient bientôt, es-tu prêt? Cherchez Dieu. Marchez dans la présence de Dieu. Servez l'Éternel. Gagnez les âmes pour lui. Craignez Dieu. Éloignez-vous du mal. Lorsque le prédicateur où les frères, les gagnants d'âme font ce travail, le Saint-Esprit du fait qu'il plane. Il plane, il vient convaincre. Il vient convaincre du péché. Toi, tu es un pécheur. Tu sais que tu es un pécheur. Avec ta vie de péché, tu n'iras loin. Tu vas mourir. Alors, voilà l'option. Puisqu'il convainc du péché, lorsqu'il vient convaincre de la justice, dit si tu te répands, tu viens à Jésus, ou tu crois à ce que cet homme est en train de dire, tu vivras la justice de Dieu. Tu ne vivras plus ta propre justice, mais tu vivras la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et cette justice t'a été imputée. Tu es devenu juste du fait que tu as cru à lui. Tu es devenu juste. Et du jugement, puisque tu es juste, tu es épargné du jugement à venir. Tu ne seras plus jugé. Au contraire, si tu demeures dans le péché, la justice, là, tu n'en vivras pas et tu seras condamné. Il y a beaucoup de tous ces manœuvres-là, hein? Tous ces politiques-là, ces systèmes-là
de la justice, du péché, de la justice, du jugement. C'est le travail du Saint-Esprit. Nous ne faisons que prier, nous ne faisons que prêcher, nous ne faisons qu'annoncer. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il fait le travail de planer, de voir ses enfants, de voir les brebis perdues, de continuer à surveiller, à veiller sur la création. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait un grand travail, bien-aimé. Des fois, nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Nous concentrons seulement le Saint-Esprit dans l'église. Nous le lions dans les quatre coins de mur de l'église ou dans nos maisons. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne peut pas les limiter, on ne peut pas les mettre dans les quatre coins de mur parce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il est là pour l'église. On n'en disconvient pas. Le Saint-Esprit n'a pas continué, n'est pas opérationnel seulement le jour de la Pentecôte ou dans l'église. Il a existé. Il a existé. Il a participé à la création. Et depuis la création, depuis qu'il planait là, au-dessus des eaux, jusqu'à ce jour, il plane. Il plane. Il est en train de convaincre. Il va chez les païens, il convainc. Il convainc. Parce qu'il dit, il convaincra le monde. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Dans le monde qui fait ce travail. Le Saint-Esprit fait ce travail-là, pas dans l'église, mais dans le monde. Il convainc. Il convainc. C'est vrai, même si les païens viennent de l'église, mais il est encore mondain. Pendant qu'il n'a pas encore reçu Christ, il est encore dans le monde. Le Saint-Esprit continue à convaincre. Même s'il vient à l'église, il écoute les messages, ça ne l'a pas touché, il est insensé, peut-être il n'avait pas la tête sur ses épaules pour capter les messages, mais puisque la parole c'est une sémence, de fait c'est entrer à lui, même en rentrant dans la maison, même dans son sommeil, le Saint-Esprit va convaincre, va parler. Peut-être il va dire, ah, ce sont des aventuriers, ce sont des escrocs. Pendant que tu es en train de me suivre là, peut-être tu es prêt à zapper, à passer, dire, ah bah aventurier, voilà. Mais puisque le message entre une semence, ça va te convaincre. Ça va te convaincre au kaka, convaincre au kaka. Mabendo kamaloba, du fait que c'est le travail du Saint-Esprit, ça va te convaincre. Moi, je n'ai pas de mots justes pour te convaincre. Peut-être tu m'écoutes sans dans tes oreilles, mais c'est l'Esprit qui convainc. Dans le monde, il convainc. Toi qui es dans le monde, le Saint-Esprit te convainc. Il convainc du péché. Tu es un pécheur. Il vient te rappeler que tu es un pécheur. Avec ton péché, tu risques l'enfer. Tu risques la mort éternelle. C'est pourquoi tu as intérêt à vivre la justice de Dieu. Il convainc de la justice et du jugement. Pour échapper au jugement, il faut vivre la justice de Dieu, entrer dans la justice de Dieu, être justifié. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Au-delà de ça, peut-être une personne m'avait posé la question de savoir, parce qu'on a déjà discuté, c'est genre de, j'ai à débattre avec un frère, un jeune pasteur. Maintenant, il m'a posé la question. Maintenant la différence maintenant entre le Saint-Esprit dans le monde, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Maintenant, la différence c'est laquelle? Parce que toi, tu as dit que depuis la création, depuis que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au désir des autres, cet esprit-là n'était pas parti, l'Esprit n'a pas quitté. Il continue à voler jusqu'à ce jour. Il continue à survoler, à surveiller. Il fait son travail dans le monde. Il convainc. Tu sais, le Saint-Esprit, ce n'est que le jour de l'enlèvement que le Saint-Esprit partira. On comprendra l'importance du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit empêche que le mal atteigne son paroxysme. La présence du Saint-Esprit, le fait qu'il voltige là, il plane là, jusqu'à aujourd'hui, il plane. Il surveille, il surveille. Cette présence, ce survol-là, fait ce que même le diable devient capable de déployer son arsenal pour détruire la terre, pour détruire l'église, pour détruire le monde entier. C'est à cause du Saint-Esprit.
C'est à cause du Saint-Esprit. Seulement le jour où l'église sera levée, le Saint-Esprit va se retirer. Donc pour dire que maintenant les aiglons ont atteint la maturité. Les aiglons ont grandi. Maintenant, je peux partir. Je peux les lâcher libres. Le Saint-Esprit partira. Et vous comprendrez maintenant de quoi est-ce que l'ennemi, Satan, les faux prophètes et les restes là, la trinité diabolique, tout et sa suite vont se déployer, vont se manifester comme pas possible. Rappelez-vous lorsque la Bible déclare que réjouissez-vous ciel, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Grande colère. La grande colère là parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Du fait que l'Esprit n'est pas là, donc sa grande colère là va se déployer de fond en comble parce que c'est lui qui le maîtrisait, c'est lui qui l'empêchait n'est plus là. Waouh, il faut dire merci au Saint-Esprit. Bien aimé, quand Saint-Esprit n'a qu'à d'église, azalarawana Saint-Esprit pour makabwe salaka nguya makamebele bele, c'est plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il surveille, il supervise l'œuvre de la création. Il empêche que okoza anamabe na yo, oko silikandeni monakati monaka kande sili. C'est le Saint-Esprit. Aboy okeneti na suka. Babola moussala kana boye na osambela kanote mozala babola momo boye. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Azo souvola, azo planer, azo surveiller ba oyaye. Ozala yaye. Maintenant no komi ko sambela te, lisuneza na yo azo surveiller. Azo tikolo temps, o sala mabe, a tikolo temps. Pour ça neza motamabe akufate kashabika. Même si ton pasteur est prêt à t'abandonner, à te lâcher, à te maudire, mais mokeli, kolo mokili, azo surveiller, azo voltiger toujours, azo tal, azo ve, ba oe ba kola, ba koma na maturité pour ba kende. Basala ba vola milai. Waouh, basala ba vola milai. Hein? Na dernière trompette, dans l'enlèvement, il faut ba aigle bazala, ba aiglon. Bazala mesure au sala ba monter à makasi. Alors vous sala ba monter à makasi, vous allez rôder, vous allez aiguiser, vous allez préparer, vous allez coacher par le grand aigle qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Enlèvement, ils ont monté, ils ont voyage. Alors pour faire ce voyage-là, c'est maintenant là, Saint-Esprit a mokile pour nous préparer, mon thème na yo na bonzambe. Atofani na bar bozo me no masango zo melozo langwa na yo meli suneka liko na yo alingi yo. J'aimerais te dire, toi qui me suis maintenant là, le Saint-Esprit dans le monde a zo convaincre. Au fani pena boye oza na kata bar ozo sepela no me loko moko ozo l'action que non aiza sur place en hôtel. Et loko mo zo zanga yo. Ti loko na zo ba kat non, c'est le Saint-Esprit à se convaincre. Là, c'est Jean 16, 8. Travail du Saint-Esprit. Azara na quatre églises, Azara Mukili, à se convaincre. Olingo Salabo, Ozo Sogi Bassi Subako Mayo, Yo Tato Mosima Banamike, Kota na ba pédophilie, Okota na ba lesbianisme, Okuna Kota Genaki Pede, Makomiki Fabima, Okuna Kota na ba transgenre, et l'homme est calé, Okuna Kenenzela Mabe, mais l'homme a eu accident, Kakapo Komate, c'est le Saint-Esprit. Ozo Melabangi, Menzamba Ebi Alingio. Baninga bazobenga yo poro, kerebe, sabotana, moto liungu, ekwe moto kwe bende, songa mbele, bapeso bakombo, zambe rangai. Mais, oh yazo plane, abiwana za motei munene, awaza motei munene, ba macheto wana ezelo kopamba, nga nazo veye, nazo convaincre. Maté ya ba culte matinal, ba maté ya ba tongo, ya ba TikTok, ya ba radio, ya ba télévision, ba musique, à toquer concert, à toquer flamingo, ok boîte de nuit,
bututi tongo, mais azo planer, azo user de patience. Abi oyaza yangai, oyaza yangai, oyaza yangai. Bat ba otangelo miklo ba pesi autant. Apôtre Paul, Saul de Tarse, tangazo persécuté église, bat ba monaki bête noire. Tanga batina gana niasa ke no rebonde la pona ye pour afunga miso abi mobomi ye. Ce qui Paul, apôtre Paul, azaki une époque na bisobwe. Nakina na ba combat spirituel et surtout kangele mabondeli. Nous va perdre l'église. Tu es dans un stade de martyr. Babi frère Ndeko Boué, ministre, Saul de Tarse, ministre, ce qui est nini Boué. Toujours kangele mabondeli. Azo menacer ba pasteur. Azo déranger l'église. To maudire. To côté les jeunes à un mois. Bazo saka. Ce qui, heureusement, Paul, a une époque. Ce qui est une époque d'habitude. Et ça compliqué pour nous. Mais heureusement, malgré Azalaki, mais projet ensemble qui le connaît. Projet ensemble qui le connaît. Saint-Esprit qui a usé de patience. Matin à bateau a quitté. Conseil à bateau a quitté. Yemougo yesu abimeli en face. A kenenge na mission ultime. Mais kolo a barré route. Nazo bon de l'ensemble na ngalelo. Saint-Esprit a quoi agir dans le monde. A barré aux routes. Saint-Esprit a quoi agir dans le planer. A planer, que barré Saul route. A bigo kendete. Kanga. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? A barré route. A planer. Dans le monde. Aujourd'hui, je ne parle pas du Saint-Esprit dans l'église. Mais je parle dans le monde. Akangi Paul dans le monde nanzela akangi nazo bon de la Saint-Esprit asala musana e akanga mwana mwasi moko nzela o mobali mo azo memaye po ampesa sida memena liwa kanga nzela na kombo na Jésus Christ. Saint-Esprit akanga mutu moke wazo kende be transport azo ko matezo kende pe baluka kufa e kanga nzela akange makola bi matin. Parce que vous en avez besoin na yo, besoin na yo. Oku nazo luka mbongo abina ke negosimba kisi po nazo mbongo Saint-Esprit akanga radevon ne simba te. Mbule bete loro mo salema azo ata moto nge baluka abuka na talikolo. A perdre talikolo. Mais moli mone bika akoma kuna te. Nazo bonde la nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit épargné ndeko moko. OK, faites azo kende. Rendez-vous azo kende. Randonnée azokende, pique-nique azokende, nde ba ochele poison pa kufa. Saint-Esprit akanganzela wana. Oko mesika wana te. Rendez-vous wana et avorté. Rendez-vous wana échoué. Muto moka yaba na yo tu soki mbuka nini o prédote ami mona poto na bi kopo ane katane afoiré. Musu na téléphone bozo communiquer bien. Mon amour, mon bébé, mon chéri, azo na poto, azo gozo me mayo. Car attends au matin avion comme on a bas à changer l'eau face. À changer l'eau face à comme lion. À enda sacrifier à Bomayo. Yo no se pela guiné na TikTok, no se pela guiné na WhatsApp, bon no se pela bolingo. Mais tant qu'on matin avion comme on a bas, lelo aller sur le bikuna, au commis sacrifice. Au samba pe au kende wapi. Au kena mboka bapa au dépend de na ye. À quoi sol no salingi na zo bon de la nzambe. Le Saint-Esprit a plané, a luka, a baluka, empêcher ba dégâts, empêcher aucune extrémité. Saint-Esprit a ça la travailler dans le monde à convaincre. Si ma mitema. C'est pourquoi prière est la possible mingi. Plus je conseillerais aux gagnants d'âme, je conseillerais aux intercesseurs. Lorsque vous priez, n'oubliez pas de prier pour le salut des âmes. N'oubliez pas de prier pour le salut des âmes. Tu peux sortir, aller gagner des âmes. Tu peux sortir, aller prêcher. Mais prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps.
Même si tu vas prêcher 30 minutes, tu vas évangéliser 1 heure de temps, mais tu peux prendre même 3 heures de temps, 4 heures de temps à prier pour les âmes auxquelles tu pars prêcher. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en mouvement, le travail que tu pars faire risque d'être vain. Risque d'être vain. Il faut laisser la place, laisser la primaire au Saint-Esprit de se déployer, du Saint-Esprit déployer. Moli mon anzambe koma, simba mitema, bongisa mitema, kanga makola bao balingba kende, ponga na yakoloba, pour mitema batane simbama. Bat bakanga mina ba venu, bakanga mina ba kwana ba wenze na ba carrefour, ba loki bango, moli mo santo libéré bango, tango tokoya kote ba simbama. La prière occupe une place prépondérante pour le salut des âmes. C'est pas seulement sortir, la mouina tongo, la moka ngonga losambo, soki longa pongi, era prière koki, sœur mami era prière, sœur nani Rita era prière, frère Rigobert era prière, et ça ko benga bango era prière te. Avo benga bango la moka peso be la bango na 5h, 4h, bandoko bondela. Nzambe simba mitema na bango batelema babika bakaka mungongo na ngate mais mungongo yo eko elekaka odela mate komaka tina am e simbaka o e convaincaka bato kingonge koki na luka nzambe na sela nzambe yangwana sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. C'est vrai, nalingi peut-être qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Imaginez donc les canevas là, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit dans le monde, dans l'Église et puis dans le chrétien. Donc nous sommes encore dans le monde. On n'a pas encore touché l'Église, on n'a pas encore touché les croyants, on est encore dans le monde. Alors il y a à manger, à boire dans le monde. Il fait tout. Ce qui Saint-Esprit a zaté, mukile ziki, mukile kufi, mukile baby, Satan ngozwa musala kosala kosakanate. Doti Satan abimisa manzaka neno sote à cause ya Saint-Esprit. Parce qu'azali wana. Saint-Esprit azali. Église ezali wana. Saint-Esprit azali, église ezali. Yango Satan moye ata osala mabe na ye akomaka na sukate. Pour le moment, Satan est encore le maître des œuvres inachevées. Même s'il commence, il n'arrivera pas au bout. Même s'il frappe à la maladie, il ne tuera pas. Parce qu'il est encore expert des œuvres inachevées. Lorsqu'il commence, il ne finit pas. Il ne termine pas. Il a commencé la tour de Babel, il n'a pas achevé. Il a commencé, Christ est venu, il a commencé à tenter, il n'a pas fini. Il n'a pas achevé sa mission. Il tourne, il sème les bazars dans le monde, il va et ça et là, il met du désordre, mais il ne finit pas sa mission. Satana, assis sur Moussa n'a été parce que Saint-Esprit est allé. Et pas à quoi aussi c'est pas dans la tête. Abani malade, abani pauvreté, tiens, bon, jamais. Alors, si ça a mission notée, mais cela dans ta crâne, le démon, c'est un expert des œuvres inachevées. Il peut commencer, il n'achèvera pas. Abandi ko attaquer na malade, akosi sate. Abandi ko bomeloba na akosi sate. Abandi ko lukaliwano akosi lisate, je te dis akosi lisate. Yesu azali. Moulin Mosanto azali. Au sein de l'église en Zambie, aussi ça qu'à jamais. Ça, il ne faut pas oublier cela. A to bosse na makamnyo son. A te nini. O moni ke peme komi ko kende. O moni ko komi na suka. Tiens na mutu na yo. A aussi ça te. A koma na suka te. Saint-Esprit azali. Azanayo. A to ozana nzambe, to ozamo pagano. O sambe la rate. O yamba yesu te. Soki danger ye obeleli akoya petanga bikisio zwa décision ya kolanda ye aotika ote lokole molimo santo azali aotika ote
aza pour surveiller bekela monaye na sena mo aza pour surveiller oa ko senga le sunge pane agoya bana Israël à chaque fois bana balokela nzambe mu Congo si ça va ba pesi na mu Congo mais soki yindi soki ba belelier akitaka asalaka yo moto abandonné nzambe opesi nzambe mu Congo yo moto lingi makama nzambe te makama nzambe komi lokola du barbarisme du charlatanisme de l'opium du peuple mais je te dis tant que indaka soko beleli aroya atinda basali dans leur détresse ils invoquaient l'Éternel il a envoyé sa parole atinda liloba atinda basali atinda batei atinda solution même na ndoto akoyelo akobigisa yo na pesi message pour na encourager mutu nyonso bomelo bateke nzamba za bango za biso te nzamba pambola bango pono koyeba ke nzamba zano ezaka shine lipamboli te ezaka lipamboli ezaka libala te il est là voilà donc je voulais oublier une question il y a de quoi à tout na kinga wana différence il y a Saint-Esprit dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament parce que dans le Nouveau Testament na Pentecôte nguye kitaki mais avant c'est les ala kindengwana donc différence est simple déjà à partir à Joël 2:28 lorsque je dans les derniers jours j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair, Donc, dans le texte, on a expliqué que dans le dernier jour, le Saint-Esprit viendra, descendra en grande quantité. Et on va déverser en grande quantité et sur le grand nombre de personnes. C'est ça la pensée de Joël. En grande quantité et sur le grand nombre de personnes. Donc pour dire que dans les premiers jours, dans les derniers jours, en grande quantité de personnes, mais dans les premiers jours, il y a une petite quantité. Et dans les petites quantités de personnes, différence kayangwa. Car même au limo. Mais, na soukande, et na exagération, et sous na batebele. Aujourd'hui, on a un bon comme bataba business. Ce qui azana ba marchandise et que saison ningo changer bazalo obligé il y a que procéder na ba solde to arrivage à sereza koya azo obligé à ko solder nyonso akala a solder yango de ce qui fait que na ba premier jour na magasin mutazo kota boy et loko elamba moko ezana na 200 € bat ba kota ba kosoma nga compte good ba ebika bazalaka na era solde ba kote belé tant eloke bimi na vitrine bazo kotaka compte c'est combien batali ka prix bakei basomi muke bakei mais tant comme a solde ba kote belé ba kozebele ba kosomi belé pour dire que dans les derniers jours nzamba zo sur intérêt regarder le côté abomela molimo nini faut besoin belé ils atteignent un grand solde et qui te belé différence dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament yangwana dans le Nouveau Testament ils atteignent un grand solde et ceux qui étaient belés, un grand nombre de gens. Sur une mission particulière, sur des rois, des prophètes, des sacrificateurs, même sur des juges, même sur des individus, quelques individus qui avaient une mission vraiment particulière. Même un exode, Saint-Esprit, na charge à bâtir arche, tabernacle. Saint-Esprit qui l'école na edo bato baki utile na tawana. Il y a sur quelques personnes. Imaginez tango plus tango bazo choma futa ozo amoni mo santu malamo. Tango bazo wende roi azu Saint-Esprit erwana. Bazo wende ba prophète azu Saint-Esprit erwana. Bazo wende ba sacrificateur azu Saint-Erwana banozo Saint-Esprit erwana. Musu pezeka ka soki ba wende rote nzambe yemoko a wende yo. Yemoko na ndenge na ye na souveraineté na ye oza rempli na Saint-Esprit. Samson na Juge 14 le Saint-Esprit agita Samson na ville mobo et atuntuka molimo esimbaka ye moko parce que nzamba azaki na ye et ce qui fait que tango Saul azwaki huile et que na 1 Samuel 16
tant à désobéir, Babi, Dieu retira son esprit sur Saül. Et un esprit mauvais est venu habiter en lui. Et commençait à l'agiter. Mauvais esprit venu de Dieu. Donc, mon anzambe longwe katina Saül. Et ce qui fait que David, dans Psaume 51, tango asumukaki, akomi ko banga, aye mon Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce que erreur Saül a salaki, nzamba retiraki esprit a remplacé na démon. Yango David a banga biko retire l'esprit te. Pour nenga monake comme la Saül, ce qui peut longwe pas na c'est compliqué. Abiko retire nga molimo te pardon. Tikela ngango. Do soka natanga kala ba peso molimo. Obebisi ba retirer. Mais natanga sikobo molimo etika nango. Dieu ne serait pas de ce deux son appel. Atikela kwango. Molimo fait une église, molimo etikala. Mais sauf que quoi tout fait, quoi attrisser, quoi éteindre. Éteindre esprit loko bomi muinda. Donc tu peux aussi les rallumer. Non molimo ezali. Natanga kala molimo nzamba ga retirer. Mais na siko molimo ba retirer angote. Et là la rande. Natanga kala molimo ezaki na bâtiment particulier en petite quantité, mais na soukeza en grande quantité, en désordre. Yango yo profiter c'est plein. Donc on termine l'émission par là. J'ai fait une prière. Na kombo na Jésus-Christ nzambe na ngai. Mutumo awakili loba oyo ezali pamboli ponae. J'ai parlé succinctement le Saint-Esprit dans le monde. J'espère que mutumo ka pambola mina yango. Mulio musanto sa musana yo. Sala musana yo bikisa yako bikisa. Longola bato bazana mulili. Bazana ba loge meyebi bango. Bazana ki paganisme meyebi bango. Bazana ba prostitution. Azana programme lola kende ko se suicider. Longola ye convaincre. Ana projet moko ya fait azwa poison kufa. Longola ye po yebi ozana musana ye. Ba voyage mo ba avion ko sala ba crash, ba bateau ko sala ba naufrage, ya longola sa musanonga na bondeline. Batela ba oya yo. Maman azole la mwana ngai na bonza une église tanga zalaki na 3 mois, mais lola koma kuluna koma ndumba. Yango prière ba passer ba sala ke kiapi. Saint-Esprit yuko lo sama maman. Bimisa mona na kindumba, bimise na kuluna, bimise na banditisme, bimise na paganisme. Pasteur Beka ozamusa na nzambe yawe mulumu santo kende ko convaincre bazonga na nzela na kombo na Jésus-Christ na bondeli tolobi amen bien. Merci à la régie Valentin Bolongele, merci à la prise de vue généreuse, merci à la réseau Patrick Komba, mais avec cette équipe vous avez à nous capter du début à la fin, c'est vraiment une grâce. Et merci à toute la famille. Numéro Yangwana, je donne l'adresse de l'église malgré sur la bande passante. Chapelle des disciples, Maïndombe 66, quartier Kilimani, direction sud de l'Ofoy, dans la commune de Kitambo. Tu es sur l'hôpital Vélodrome, arrêt Chanik, au côté par là. Aux ans presque à Savobo, pont Lunda Boluna, maison Bungo, arrêt Maboko Kota par là. Au Rosabus, tout ça mardi, dans la culte à délivrance, 17h30 à 19h30. Jeudi, culte à maturité, enseignement, 17h30 à 19h30. Vendredi, tout ça, à veiller à partir de minuit, on démarre. Et le dimanche, 8h30 à 10h30, culte à célébration, venez. Nous invitons Mtozan à Kinshasa, nous invitons Yaka au participants à la culte à Bisso. On continue de parler sur le Saint-Esprit. Viens écouter de l'inédit et tu béniras Dieu. En tout cas, quant à moi, je prends congé pour aujourd'hui. Tu écoutes un prochain rendez-vous à Bisso. Et ça, mercredi à partir de 18h, la même chaîne. Et ce qu'on attend, Yaka na YouTube. DHTV24. Au Rosabe Mission, so, Nzamena Pambonabino. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Sanzwama, yawe to mama na nue, zamena luka na losango.